Et nous revoici en différé total des internationaux 2020, quelque part à commenter ces assauts-là avec Martial. Eh ben, bonjour à tous, et donc c'est déjà parti, et nous avons en rouge Lucas Bale de la traîne, des survoltés de la traîne, et d'ailleurs il commence déjà à bondir. et qui est opposé en bleu à Guillaume Klein du Sam Mérignac. Donc 3 assauts, 3 personnes du Sam pour l'instant pour nous aujourd'hui. Et oui, ils étaient venus en Donc c'est masse. parti, et là on a un joli skill en saut par rapport sur la jambe avant. Ouais, et ouais, est-ce que Guillaume n'a pas touché sur la jambe avant. Alors Lucas qui est une première série face à Guillaume qui est deuxième série. Et Lucas qui a un style à la fois très défensif, il a un système défensif qui est très fort. Ça touche Donc en là, il y a un croisé en figure, Guillaume qui est touché. Mais en même temps, il a Pareil, c'était la même chose. il arrive ensuite à repartir très vite, Lucas. Attention, touche derrière la nuque, ce qui Voilà. est bien sûr interdit. C'est le côté, le dessus, pas l'arrière. L'arbitre Qui ralentit en est attaqué. flanc qui n'est pas touché, bien paré. Oui, parade riposte de Guillaume qui touche, et oui, non respect du principe de parade esquive riposte de Lucas qui enchaîne un peu trop vite. Guillaume était sur la défensive et pas cette fois-ci ça sur la touche, suivi. mais ça descend un petit peu. Ouais, attention. Est-ce que les juges vont compter? Je ne sais pas. Je regarde l'arbitre, t'es pas d'accord. Allez, la trajectoire est correcte. Jambe. On va toucher Lucas qui lâche sa canne et qui reste devant. Bon, Il a tendu l'autre joue, on a l'impression, c'est bon, t'as touché d'un côté, vas-y. Bon, on va dire Guillaume c'était pas extrêmement fair play, mais au moins il en a bien profité. Il s'est fait plaisir, au moins, voilà. Lucas qui va faire sa canne, qui va Et c'est reparti. c'est reparti. Peut-être que Guillaume en a profité pour avoir un peu Oula. d'avance, mais là il y a une Pression. proche. Il a été très touché. près. Deux fautes par enchaînait. poste. Trop d'enchaînement, l'enchaînement, tue la Là, priorité. ça touche en jambe, mais en tentative d'enlever. Et ouais, et Lucas qui tente la contre-attaque puis le retour en parade. Très dur à faire, ce qui faut être extrêmement rapide. Tout en restant technique, parce que sinon on dégrade et c'est pas beau. Qui ralentit, ça touche en jambe par contre. Parade un peu spéciale de Lucas qui fait très peu de changements de garde défensif. Hein. Il préfère Ouais. vraiment rester de sa main directrice et faire des parades croisées plutôt que faire des changements de garde directeur. Et là, il Pour enchaîne. la parade. Guillaume qui est au bord, qui cherche la riposte et qui l'a touché, donc il ne devait pas reprendre la main. Ok. Dit monsieur l'arbitre Jean-Philippe Je Allon. pensais qu'il avait repris sur une parade d'école, mais non. Et même si Guillaume qui est dans une situation qui était un peu délicate au bord de l'air, mais Et là, à propos de bord de l'air, l'air. c'est l'avertissement. Avertissement contre qui? Guillaume, sans doute, pour respecter le principe de parade riposte. Ouais. Ouais, face à un adversaire qui enchaîne beaucoup aussi vite que Lucas, c'est extrêmement difficile de reprendre la main sur une parade, il faut vraiment pas se louper. Et en plus, il faut pas uniquement dire je pars, je riposte et nous dire même si ma riposte elle est toute moisie, parce que si la riposte est techniquement incorrecte, ça peut être considéré comme un défaut technique devenant tactique, puisqu'on Attention. empêche en touchant l'adversaire d'enchaîner. Avertissement prononcé. Et donc ça devient tactique, et donc là je pense qu'il y a eu un peu ça de sanctionner de la part de monsieur l'arbitre. Lucas qui reprend Oh, qui le touche tir au flanc. ralenti en flanc qui passe sous la parade. On était à 2 doigts de la rupture, mais je crois que ça passe bien. Guillaume qui cherche la jambe Oula, avant de c'était- Lucas, c'est dommage. En effet, la parade croisée Ouais. en jambe. Guillaume peut jouer là-dessus, effectivement, sur les parades croisées, c'est difficile de faire des parades croisées tout en restant assez... Parade de poste, ça se passe, ça défend bien. Et c'est là. il y a des brisés dans l'air, mais c'est Lucas qui repart, qui change de rythme. Guillaume est un peu perturbé par ces changements de rythme. Et il faut que Lucas insiste là-dessus parce que perturber son adversaire, c'est très fort, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Eh ben, très belle première reprise et on enchaînera tout de suite sur la deuxième reprise. Pas le temps de pause, le temps de pause a été Il y a eu un cut. Il y a eu un cut. un petit cut. Vous inquiétez pas, les tireurs ont eu le temps de se reposer. Donc Lucas qui sans doute a un peu d'avance, mais Guillaume qui se débrouille plutôt bien. Il faut qu'il Attention à cherche la à, violence, l'arbitre. il faut qu'il cherche à reprendre la main sur les fulgurations, sur les attaques fulgurantes de Lucas. Mais il y a moyen de jouer sur la priorité et de jouer sur les débordements ou sur les décalages comme il fait, hein, en faisant semblant de riposter à l'intérieur extérieur et puis finalement en cherchant la jambe avant. Reparti pour la deuxième reprise. Les deux tireurs s'observent. Attention à partir. Ouais, ça part très vite. Il ne s'observe pas très longtemps. Débordement de petit Lucas. Débordement en jambe. Et encore il tente.
Il joue les changements de hauteur, les changements de rythme. C'est la touche en tête. Attaque rapide, attaque lente. Lucas a vu que ça marchait. Guillaume qui ne se laisse pas faire. Lui aussi qui cherche le changement de rythme. En qui tombe, mais pas le débordement qui vient chercher le dos. Mais il le canne. Au moins on voit bien la gestuelle. Il faut le dire, quand on voit bien la gestuelle, c'est bien la gestuelle. Bien. On encourage à faire la gestuelle. C'est important. Bien, oui, la touche. Une touche de Guillaume là sur le léger décalage vers l'arrière, dans le dos. Par des côté contraire, mais Lucas qui part encore, il est partout. Tentative d'esquive riposte, mais par contre manque de technique sur la touche. C'était sûrement pas compté par les juges. Oula, ça vient toucher en genou. Lucas qui est à fond et il attend le démarrage sur les contre-attaques. Il prend la main. Il se protège. Pareil, c'est protégé en face. Lucas qui est très à l'aise sur la défensive. Pour l'instant, la défense tient des deux côtés. Guillaume qui a riposte, il vient toucher où hein. Guillaume qui est un peu plus en déséquilibre. Il est vraiment juste. Vraiment juste à la limite. Hein. Il a géré, il faut qu'il déborde et qu'il reprenne le centre. Et Lucas qui continue ses changements de rythme. Guillaume qui tente le débordement, ça n'a pas marché, mais peut-être que ça manque un peu d'efficacité, de rapidité. Qui remet la pression. Petit débordement sur la jambe arrière. Ouais, ça peut marcher, mais Lucas est sur le taquet sur la parade. Parade. Et c'est là. Et Lucas qui change de main pour attaquer. Mais il met le canne. Non, top prolongement. Ah, peut-être les deux. La combo, le flanc qui touche. Ouais. Joli touche en flanc, avec net. Et les fautes par riposte repris par l'arbitre. Petite fin de Lucas. Et reflanc, il a vu que ça marche, il continue à rentrer. En plus, c'est bien sur un adversaire qui esquive, ça peut toucher quand même. Ça a été haute, la jambe. Changement de main derrière le dos, un peu de style de Lucas, mais qui après repart sur de l'enchaînement. Il est beaucoup plus stable, Lucas. Guillaume qui cherche vraiment au dernier moment l'esquive. C'est un joli assaut, hein. C'est vraiment sympa à suivre. Qui pense avantage encore à Lucas. Qui met beaucoup plus de pression, qui est beaucoup plus en équilibre. On sent Guillaume qui est beaucoup plus en déséquilibre, qui est beaucoup plus en panique sur ses parades. Il était très proche de la rupture, il était très proche du cercle à un moment, ça lui a. C'est beaucoup plus compliqué quand on ne pouvait plus bouger, de réussir à parer et être offensif aussi. Donc, c'était pas facile pour lui. Globalement, je pense que ça fait 2 reprises de suite pour Lucas qui est plus tranchant. Ouais, plus tranchant, plus stable, plus net aussi. Il met beaucoup plus la pression à Guillaume que lui ne subit la pression. Alors c'est difficile à dire, il faudrait que ce soit lui qui le dise, mais Lucas est toujours un tireur qui paraît extrêmement calme de l'extérieur. Il a son système défensif, et 2 pieds fermes, il bouge quasiment pas, il part tout, donc il a toujours l'air très sûr de lui. Est-ce que c'est le cas à l'intérieur? Peut-être pas, peut-être qu'il est complètement en panique aussi. Mais en tout cas, de l'extérieur, ça se voit absolument pas. Là où Guillaume était beaucoup plus en déséquilibre, à faire des esquives sur des positions très cheloues qui lui permettent pas d'enchaîner derrière. Il tente les feintes et des met dans le vent, oui, très belle esquive riposte, double esquive riposte. C'était bien joué des 2 tireurs. Guillaume qui saute devant. Oh là là, sauter roulade pour essayer de récupérer la canne qui vient de tomber. Les 2 tireurs qui nous offrent un peu de style dans cette 3e reprise. Ouais, même si on a perdu une canne dans la bataille. Mais en fait, est-ce que Lucas est en train de jouer un peu avec l'arbitre pour voir jusqu'à où l'arbitre va lui tomber les bras? Il passe en tête, c'est parlé. Rupture, mais ça peut être aussi une façon de chercher des feintes ou des changements de rythme, changement de main dans le dos de Lucas, qui met un peu je ne sais pas si c'est volontaire de perdre du style ou si c'est perdre l'adversaire. Et Guillaume qui cherche les débordements sur le côté. Non, Lucas est toujours très stable, il ne se laisse pas avoir. Il cherche la jambe avant, ça ne passe pas, jambe arrière non plus. Là, c'est plutôt des attaques, mais pas vraiment très franches. On sent, il y a peut-être un moment où ça va partir. On sent que les deux, c'est ça, on attend. Et la boum, ça y est, c'est quand partir. Guillaume qui tente les feintes. Peut-être qu'il est aussi un peu perturbé par ce système. Le changement dans le dos. Il tente des trucs pour passer sa défense. Il sait qu'il est en retard, Guillaume. Il faut qu'il tente des trucs. Voilà, le débordement, jambe arrière, ça aurait pu
Ça peut être pas mal. C'est un peu trop lent, je pense. Ouais, trop lent, Trompé, c'est trop facile clair. à voir. Il faudrait qu'il exécute plus rapidement pour tendre un piège à Ouais, le Lucas. ralenti après 2 feintes, ça ne passe pas non Guillaume plus. qui tombe de nouveau au bord de l'air. Oh, par contre, celle-là est nickel. Lucas qui touche. Tout changeant. Dans le flot de Il tente encore. d'attaque, Ouais, il tente encore des choses, mais Ça la sous la jambe. défense de Lucas ne croule pas. Et Lucas qui continue à enchaîner. Tête, jambe, top, un peu de manip. et il était touché par le poste. Allez, Guillaume n'a pas plus beaucoup de chance, faut qu'il tente des choses, même si à mon avis il doit être un peu C'est vrai, perdu. tout Le changeant. changement avant c'est bien fait Et sur là, la c'est contre-attaque. bien sûr. Mais il se fait avoir. Lucas était parti le premier. Encore un déséquilibre vers l'arrière. Guillaume qui tente quelque chose, un brisé en contre-attaque. Et Lucas qui met la pression, qui avance beaucoup, qui fait beaucoup de changements de garde aussi pour être beaucoup plus près de l'adversaire. Tout en continuant à réussir à se défendre. Par plus esquive, ça marche toujours. Le rythme descend un peu en fin de 3ème reprise, les tireurs sont fatigués. Ah, ils ont beaucoup donné sur les précédentes. Et c'est la fin de la 3ème reprise. Ben, c'était une reprise plus acrobatique, la dernière, avec plus Ouais. de style et de fin, de changement de main, de saut. Ouais, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois Lucas qui se savait en avance et qui du coup a un peu moins de pression sur les épaules. Je pense aussi. Guillaume qui avait quelque part plus rien à perdre et qui avait difficilement trouvé des choses à la première reprise et qui peut-être s'est dit il faut que je tente des trucs nouveaux. Donc il s'est peut-être plus lâché aussi. Il n'y avait pas trop le choix de tenter le débordement, tenter des feintes aussi pour essayer de percer la défense de Lucas. Tout à fait d'accord. Ben, on va voir. Je pense que ce sera Lucas qui va l'emporter. Ouais, Je pense que bon, dans la 3ème reprise, je pense qu'ils étaient grosso modo pas loin l'un de l'autre. En tout cas, pas assez pour, même s'il était en faveur de Guillaume, de rattraper les 2 premières reprises. Je pense même que Lucas a peut-être même marqué un poil plus dans la dernière. Lucas est toujours plus vif, plus net aussi sur les Ouais, touches. c'est ça. C'est donc ça donne une impression Plus en équilibre, propre. plus claire. Ouais, il a une image globale qui est beaucoup plus claire que celle de Guillaume, ce qui peut jouer en sa faveur en termes de points pour les juges. Et donc on va savoir tout de suite. Les 2 tireurs sont appelés au centre de l'air pour l'annonce des résultats. Alors même si on commande ça près d'un an après, on ne triche pas, on ne regarde pas quel est le résultat d'abord. On pourrait regarder le résultat, mais pas du tout. Et donc, en effet, Lucas remporte ce match de qualification en série masculine. Et donc, on verra les deux plus tard dans d'autres assauts. Exactement, et on vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage d'assaut. On vous dit à la prochaine pour un nouvel assaut de ces informations. Sur Cannes TV, à bientôt.